Coucou les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne préférée Enoni. Aujourd'hui, nous allons introduire un peu Python. Ce que nous allons faire, nous allons aller installer Anaconda. Anaconda, c'est pour pouvoir utiliser Python, c'est ou Python. Donc ici, ce logo là du serpent. C'est un langage qui sert beaucoup dans le monde du data science, des scientifiques de données, pour pouvoir faire coder. Au fait, Anaconda, en fait, c'est comme une distribution libre et open source, des langages Python et R. Donc, on peut utiliser beaucoup aussi dans tout ce qui est machine learning parce qu'il y a pas mal de bibliothèques qui sont super intéressantes sur Anaconda. Et puis, dans Anaconda, pour Python, moi, j'utilise beaucoup l'IDE, Jupyter Notebook. Il y a aussi Spider qui est là à l'intérieur. Donc, au fait, ce qui est intéressant de Anaconda, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir installer plusieurs packages à la fois, que ce soit NumPy ou SciPy, donc des librairies qui sont très utilisées pour faire tout ce qui est du data science. Donc pour anaconda.com, donc on va se retrouver dans Google, vous allez cliquer sur anaconda.com. Et une fois que vous êtes dessus, vous allez voir le premier lien qui va s'ouvrir. Vous allez cliquer là-dessus. Donc, vous cliquez sur le lien et vous vous trouvez sur le site de anaconda.com. Et ce que vous allez faire, vous allez ici sur produit, open source, la distribution, donc libre et open source. Donc, ici, vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez scroller down. Donc, ici, on nous dit que aujourd'hui, le 10 mai, on dit sur le site d'Anaconda, donc il y a à peu près 20 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent à la fois pour faire des analyses avec Python ou avec R ou faire aussi du machine learning. Donc c'est vraiment super intéressant. Open source, l'avantage c'est ça, on n'a pas à payer pour ça, c'est gratuit. Et on a tous ces packages qui se retrouvent à l'intérieur donc vous voyez comme on dit ici, the best package built in open source community, qui sont là, comme je disais, NumPy ou SciPy ou même Matplotlib qui est utilisé, Scikit-learn aussi en data science, machine learning, tout ce qui est régression et tout ça. Et donc Jupyter avec Jupyter Notebook, moi j'utilise beaucoup pour coder. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez aussi sur le site, c'est comment se présente l'interface d'utilisateur, donc le GUI de Anaconda. Quand on va l'installer, c'est comme ça que ça va se présenter. Et puis, il y a aussi des liens vers des open source, des communautés d'open source que vous pouvez comme cliquer pour voir. C'est en fonction de la technologie que vous voulez comme apprendre, que ce soit du processing d'images ou faire des dashboards, de data visualization ou faire des pipelines ou même le NLP, Natural Language Processing pour les tests, tout ce qui est vocal et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et là, le machine learning, il y a des open source aussi, très super intéressant. Donc, le site, il y a beaucoup d'informations sur le site moi, je vous laisse vraiment l'occasion d'aller sur anaconda.com pour avoir plus d'informations. Mais nous, pour le téléchargement, on va revenir tout en bas de la page ici, Anaconda Installers. Et vous allez voir qu'il y a comme en tout 12 versions. En fonction de votre ordinateur, Windows, macOS ou Linux, de votre système d'exploitation. Donc là, vous allez comme télécharger. Et il y a comme deux versions, la version 2.7 et la version 3.7.
faut dire que la version 2.7 n'est plus tellement supportée par Anaconda. Donc, moi, je vous recommande vraiment d'aller avec la version 3.7. Et en fonction du type d'ordinateur que vous avez, que c'est un 32 bits ou si c'est un 64 bits de graphique, donc vous allez comme télécharger. Donc, on va partir là, vous allez cliquer là. Et quand vous allez cliquer, vous allez avoir ici l'application qui va se télécharger donc tout doucement. Donc moi il me dit 7 minutes. C'est vrai que mon ordinateur est un peu lent ces derniers temps. Donc je vais le laisser télécharger et puis on se retrouve une fois que le téléchargement sera terminé. Ok, super. Donc on va faire ça. Open when done. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure après le téléchargement. Donc, l'installation, le fichier d'exécution de finir le téléchargement Anaconda 3, février 2020, la version. Et on va aller cliquer sur suivant. Il y a tout ce qui est agrément de licence qui est ici. Vous allez faire oui, vous n'avez pas le choix. Agree et installation juste pour moi. Faites suivant. Et puis là, vous allez choisir dans quel répertoire donc vous allez comme enregistrer par défaut. Moi, il enregistre sur mon C dans ce dossier ici. Et vous allez voir que ça requiert 3 gigas sur mon ordinateur. Donc, juste vous assurer d'avoir suffisamment d'espace. Donc, moi, j'ai 819 gigas de disponible. Donc, c'est correct. Donc, c'est juste vous assurer parce que des fois, quand on n'avez pas suffisamment d'espace, il se peut que ça bug en cours d'installation. Donc, je vais vous assurer parce que ça prend quand même assez d'espace sur l'ordinateur. Donc, vous faites suivant. Et il y a ce bouton-là qui cause vraiment beaucoup de confusion pour pas mal de personnes où on demande de prendre Python comme Anaconda pour le Python par défaut. Ou bien ici, ce bouton-là, si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous pouvez le cliquer. Ce que ça permet de faire, ça permet que vous ayez accès au fait à Python ou Anaconda directement par la commande prompt, le CMD, là. La commande prompt en anglais, donc, ou l'invite de commande en français, de pouvoir faire appel donc à ce truc. Donc ça va prendre par défaut donc la version que vous êtes encore en train d'installer si vous cliquez ici. Donc moi, je ne vais pas cliquer parce que j'ai déjà une autre version de Python sur d'Anaconda et Python sur mon ordinateur. Donc je vais juste continuer. Vous allez cliquer alors sur installer. Et puis là, ça va s'installer sur votre ordinateur. Donc ça va prendre quelques minutes à s'installer. Donc je vais prendre une petite pause encore et puis on va revenir lorsque ce sera complètement installé. OK? Alors là, comme vous pouvez le voir, donc le téléchargement a bien terminé. Donc je vais faire Next. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc le téléchargement est terminé. Donc je fais Next. Et puis là, on est à la fin. Fais Next. Tutoriel, j'ai pas besoin, mais vous pouvez regarder si vous voulez, c'est super intéressant. Apprendre plus sur Anaconda, non. Je vais faire Finish. On terminé. Et là,
on va voir l'interface utilisateur donc de Anaconda. Non, je ne l'ai pas lancé. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans la recherche. Donc, vous ne voyez pas, c'est sur mon autre écran. Et on va taper Anaconda. Donc, mon écran web, vous ne voyez pas, mais je vais déplacer ici. Comme ça, vous allez voir. Voilà, donc ici, je tape Anaconda. Et là, j'ai ça. On clique dessus. Donc, ça va s'ouvrir. Je vais retourner sur mon autre écran. Voilà. Donc, c'est en cours d'ouverture. Donc, en train de s'ouvrir. Voilà. Donc, là, on a Anaconda qui est ouvert ici, sur cet écran. Donc, fait OK. Donc, vous allez voir, donc, ici, on a Jupyter Notebook dont je vous parlais. Qui va s'ouvrir au fait qui va créer un genre de répertoire local sur votre navigateur. Au fait, c'est vraiment comme vous voyez, c'est un Web-based Interactive Computer Notebook. Donc, c'est comme un IDE, un Interactive Computer Environment. Donc, c'est intégré avec la capacité de pouvoir rouler, runner, donc traiter donc le code en même temps. C'est ça que je suis pour coder. Vous avez Spider aussi qui est là. RStudio. Vous pouvez aussi installer RStudio. Pour installer Glowix et Orange Tree aussi que vous pouvez installer. Donc, vous pouvez regarder ici les différents environnements donc qui existent au niveau de Anaconda. Vraiment très vaste comme environnement qui est ici. Si vous voulez apprendre, donc on a le tutoriel qui est là que vous pouvez regarder. Comment les références. Il y a aussi du tutoriel sur NumPy, la documentation sur SciPy aussi. Pour vous rappeler un peu de R, vous avez aussi de l'information pour R. Et donc, voilà, vous avez assez de documentation. Pour ainsi dire, vous avez beaucoup d'infos aussi sur, comment appelle-t-on, sur YouTube ou bien sur Internet. Et puis, vous avez, au cas où vous avez peut-être des enjeux avec la programmation, il y a des forums ici que vous pouvez comme cliquer et puis aller sur les forums pour pouvoir discuter ou poser des questions, etc. Donc, c'est là, par exemple, c'est les events. Là, c'est les forums. Ça doit être les groupes ici. Donc, si on revient donc à l'interface principale d'accueil, donc nous, pour Python, on va aller sur Jupyter Notebook. Donc, on va cliquer sur, on va le lancer, Jupyter Notebook. Donc là, il est en train de s'ouvrir. Donc, vous constatez que je n'ai pas fait d'inscription, je n'ai rien fait, je n'ai rien enregistré. Donc voilà, Jupyter Notebook qui est ici. Donc c'est comme ça que se présente donc l'interface de Jupyter donc Notebook. Donc vous voyez, c'est comme un répertoire où ça clone un peu un répertoire. Vous voyez, c'est comme un disque local qui est
sauvegarder sur votre machine. Donc, si vous voulez comme créer une nouvelle book ou feuille de notes de Python, vous allez cliquer ici, New ou Nouveau, et puis vous allez cliquer sur Python 3. Ça va vous ouvrir donc une nouvelle feuille pour pouvoir comme runner donc ou traiter donc les codes. Excusez-moi si je parle des fois anglais, français, parce que en programmation, il y a beaucoup de choses en anglais, mais j'espère que ça vous confond pas beaucoup. Mais c'est intéressant de s'habituer à ces termes-là parce que généralement, et la plupart des choses en programmation sont en anglais. Donc voilà, donc ici par exemple, vous voyez notre feuille n'a pas de nom, donc on va faire, on va le mettre un nom, install, ouais, on va mettre ça comme ça. Donc voilà, pour pouvoir runner un code par exemple, c'est on fait 5 plus 5 par exemple, vous allez faire Shift Entrée. Vous allez Shift Entrée ou bien vous allez cliquer ici sur Run. Donc si on fait A divisé par 2, vous allez faire Run, ça donne 2. Ouais. Donc voilà, brièvement, ben, on va rentrer plus dans le détail de comment se présente une feuille Jupyter Notebook, c'est quoi les différents éléments pour débugger les tunnels et tout ça. Mais je voulais quand même vous montrer l'installation donc de Anaconda et puis les packages ou les librairies ou les bibliothèques qu'on a de disponibles et puis tout ce qu'on peut faire par défaut dans Anaconda. Et puis moi, pour apprendre Python, j'ai vraiment commencé par Anaconda avant d'aller vers Spider. Anaconda, c'est vraiment très intuitif. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour le débugage, pour les bugs, au fait, ça te donne des messages d'erreur et tout. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires ou vous avez eu des problèmes lors de l'installation, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et puis, je vais prendre le temps de vous répondre à tout un chacun comme je le fais. Et puis, on va commencer tout doucement par introduire comment coder dans Python, définition de variables, etc. Et puis, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est vraiment assez simple à utiliser. Et puis, plus tard, on va essayer de faire quelques modélisations des modèles de machine learning, etc. Et puis, expliquer c'est quoi concrètement le machine learning aussi, c'est important de d'expliquer ce concept-là dont on parle beaucoup en tout ce qui est data science ou en intelligence artificielle. Donc, voilà, pour Python ou Anaconda, vous pouvez déjà commencer par regarder comment l'installer chez vous et puis on aura d'autres vidéos pour pouvoir coder. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de partager mes connaissances avec vous. Et puis, si vous remarquez que peut-être il y a des choses que j'ai oubliées ou peut-être des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions ou bien à me corriger si j'ai fait des erreurs. Mais je pense que l'information que je voulais passer, c'est vraiment que c'est très simple de pouvoir télécharger Anaconda. Donc, sur ce, je vous remercie d'être sur ma page YouTube et puis je vous souhaite de belles bonnes choses avec Jupyter et Anaconda pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye, prenez soin de vous.